أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum. Et barakati Sayyidina Cheikh Mohamed Fawzi Al-Kakari. On va partager la compréhension qu'on a reçue d'un cours. Je veux qu'Allah nous pardonne et nous fasse parler du mieux qu'on peut. Donc pendant le cours, il a parlé de Ahmed et Mohamed. Ahmed dans les cieux et Mohamed sur terre. Donc Ahmed, ça commence par un alif et ensuite Ha Mim Dam. Et Mohamed, ça commence par le mim et ensuite Ha Mim Dam. Donc le Ha Mim Dam, ce sont les lettres mères de Alhamdulillah. Donc Alhamdulillah, c'est-à-dire louange à Allah. C'est par Ahmed et Mohamed qu'on va accéder à la véritable louange à Allah. C'est-à-dire qu'on va louer Allah pour de vrai. Pour cela, on prend Ahmed, donc le alif, et ensuite qu'on commence à dessiner le mime de Mohamed, on arrive à un lam. Et donc le alif, il est coupé. Le mime également, il n'est pas complet. C'est-à-dire, c'est le alif de Ahmed, mais également qu'on envoie donc Ahmed dans les cieux. C'est par là que le Sarayan, c'est-à-dire le flux spirituel, le flux lumineux descend depuis la présence sanctifiée, depuis son Seigneur, jusqu'à la terre, à travers les 7 cieux et 7 terres. Et Mohamed, donc le lam, donc ici ça ressemble également à un ba ou encore à un noun, donc c'est la forme d'un réceptacle. Et c'est l'arc de cercle du serviteur. Donc on a le Seigneur et le serviteur qui est dessiné dans cette lettre, le lam. Son représentant, son envoyé, son prophète, c'est Ahmed dans les cieux et c'est Mohamed sur terre. Quand on continue et qu'on fait une symétrie sur le lam en partant du centre, c'est très simple. Le point là, je vais au centre. Si je continue sur la même distance, j'arrive là. Le point ici, je vais au centre, je continue, j'arrive ici. Le point là, j'arrive ici, j'arrive là. Donc ça fait l'arc de cercle. Et puis le point qui est ici, je vais au centre et ensuite je reporte la même distance, j'arrive ici. Et du coup, ça va faire le livre qui descend. Ce symbole, on le retrouve dans Sidi Cher, la wilaya le porte. C'est la canne. Et donc ça, c'est la canne que Sidi Cher porte. Et il a dit qu'on est rentré dans la deuxième lecture depuis quelque temps déjà. Quand le cher annonce l'ouverture d'une deuxième lecture, et en fait c'est tout l'univers qui rentre dans la deuxième lecture. Et puis du coup c'est possible qu'il y a beaucoup de chouïurs maintenant qui vont commencer à porter une canne, vont porter ce symbole. Mais le vrai dépositaire de la canne, c'est lui qui est le miroir du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que comme on l'a dit ici, c'est vraiment pas une symétrie, donc c'est un miroir. C'est pas un miroir comme les miroirs, c'est un miroir spécial. Et donc ce miroir, il va faire reproduire ce lam. Et donc ce lam, c'est le alif avec le mime, avec le alif qui redescend de nouveau. À ce moment-là, le cercle ici, il est complet. Le alif également, il est complet également. C'est-à-dire, il descend jusqu'à ici et il finit de descendre jusqu'à là. Il est complet. Et donc, tout ça simplement parce que par l'autorisation d'Allah, donc aujourd'hui, Sidi Cheikh Mohamed Fawzi Al-Kakari, eh bien, c'est le représentant du prophète, le représentant de la itra du prophète, c'est-à-dire de l'élite des gens de la maison du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Il a également dit une chose qui est très importante, c'est l'amour, c'est l'extinction dans l'aimer. C'est-à-dire l'amour, c'est le fana. Quand on aime quelqu'un, on finit par devenir cette personne-là. Bon, on peut donner un exemple dans le moule, c'est-à-dire qu'il y a certains fans, ils aiment tellement leur idole, Astaghfirullah, Johnny Hallyday, etc., que du coup, ils en viennent à s'habiller comme eux, à prendre la même manière qu'eux, à chanter comme eux, etc., etc. Bon, dans notre cas, c'est le prophète qu'on aime, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, les musulmans qui aiment le prophète, eh ben, on a tendance à se rapprocher de lui, à l'imiter et à faire comme ceux qui sont sincères. Ils ne font pas de l'imitation, ils deviennent lui sans même leur propre volonté. C'est simplement parce qu'ils disparaissent dans la réalité du prophète et du coup la réalité du prophète se manifeste en eux. Et celui qui a réussi à faire cet amour complet, c'est notre cher, alhamdulillah, et c'est pour ça qu'il est notre représentant et c'est également que c'est notre cher la waseta pour parvenir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui nous fera parvenir à notre Seigneur, Inch'Allah. Et donc cet amour, eh ben, il passe en premier par le cher qui est le miroir du prophète, qui est son représentant et qui lui ensuite nous fera accéder au vrai miroir, Inch'Allah. Il y a également une autre compréhension, c'est-à-dire que dans le lam irqab, le makam de l'amour et c'est également le makam du saisissement, c'est-à-dire ce qui est saisi. Pour donner un exemple, j'aime cette photo, je la prends, je la regarde, je l'aime, je vous la montre également, je vais me partager, voilà, alhamdulillah. Donc je l'ai pris, je l'ai saisi. Donc voilà, ça c'est très simple. Dans le cas du wali, c'est le principe reste le même, mais seulement la réalité elle est vraiment hadjib, subhanallah. Quand le cher il saisit un disciple, dans le cas de cet objet, la question ne se pose pas trop, une connaissance, mais dans le cas du disciple, c'est soit le disciple il aime, c'est-à-dire qu'il a de l'amour, il est attiré, il a cet amour, et du coup quand le cher il le saisit, ben ça va être de la beauté sur beauté, parce que il aime le prophète, il aime cela, et du coup quand il va être saisi, ben il va être plongé dans la beauté. Et les disciples, ils aiment le prophète également, sallallahu alayhi wa sallam, parce que sinon ils ne seraient pas engagés dans la voie tout simplement. Donc quand on reprend le dessin du lam, la partie ici, c'est la partie qui est exotérique, c'est-à-dire la partie qui n'est pas sensible, c'est Ahmed dans les cieux. Et donc c'est le flux spirituel, c'est la lumière, c'est ce qui est perçu par le dhikr, par le izn, par l'autorisation du cher pour percevoir cela.
mais c'est ce qui est d'habitude caché, c'est ce qui est voilé. Et la partie qui est en bas, eh bien, c'est Mohammed sur terre. Donc voilà, une partie de cela, eh bien, elle est contenue dans les hadiths, la transmission qu'on a, quand on sait comment est-ce qu'il s'habillait, comment est-ce qu'il se parfumait, comment est-ce qu'il faisait la prière, et tout cela. Et donc tous ces gestes et paroles qu'on va répéter également, il doit, le Coran également, le Coran également, il y a une partie qui est spirituelle, une partie qui est dans ce monde. Tout cela matériel, bah, c'est ce qui fait partie du fikr. Et ici, l'imam Malik, il avait dit que celui qui s'occupe du fikr, c'est-à-dire de la jurisprudence, donc ici, ceux qui s'occupent exclusivement de la vie du prophète terrestre, en tant qu'être humain fait de chair, ce sont les pervers. Et ceux qui s'occupent exclusivement de la spiritualité, du soufisme, sans s'occuper du fikr, c'est ceux qui s'occupent de la partie-là, du halif, mais qui ne s'occupent pas de cela, et ben ceux-là, ce sont des hérétiques. Et celui qui réussit, c'est celui qui allie les deux. Donc c'est celui qui arrive à lire le l'âme complètement. Et la lecture de l'âme, elle se fait par le corps et par l'esprit. Le corps, il doit se conformer à l'exemple du prophète, à la réalité du prophète, salam. Et l'esprit également, il doit pouvoir voyager dans les cieux. Il doit faire ce voyage, ce mirage à travers les cieux et les terres. Et donc passer d'ici jusqu'au premier ciel, ensuite au deuxième ciel. Au deuxième ciel, il y aura également la connaissance de la deuxième terre, ainsi de suite jusqu'au septième ciel, Inch'Allah, pour atteindre le lotus de la limite et parvenir avec les serviteurs pieux, les ibadis salihin. Et donc celui qui a des difficultés avec une partie du l'âme va être dans la beauté, dans ce qu'il est, mais si la nafs elle a une difficulté avec partie du l'âme, et bien à ce moment-là, le cheminement, il se fera dans le jalal, c'est-à-dire par la contrainte. Quand on saisit quelque chose, cette chose-là n'a plus le choix. Et donc quand le cher il saisit le disciple pour faire cheminer dans l'âme, il n'y a plus le choix. Le fait de cheminer dans le jamal ou le jalal, ça dépend de l'amour de chacun. L'important, c'est d'arriver à la fin de cette lecture pour ensuite continuer le cheminement dans la lecture du Nu'ala, puisqu'on rappelle que le lam, la lettre qui est au milieu, il y a le alif, un espace, et ensuite il y a les deux lames qui sont là, à la lam, et ensuite il y a le ha. Donc le ha, la première lecture du ha, Sidi Cher, il a déjà fait, il en a fait le tour, alhamdoulilah, maintenant de la lecture de l'âme. Qu'Allah nous facilite dans ce cheminement béni, dans la compagnie du Sidi Cher Mohamed Fawzi Al-Karkari, qui nous fasse une extinction totale dans son amour, par son amour, avec son agrément, dans Sidi Mohamed Fawzi Al-Karkari, dans sa réalité, qui nous fasse accéder à la réalité du prophète, qu'on soit toujours dans l'amour, dans une réalité d'amour, qu'on accède jusqu'à la lecture du alif, puis du point, Inch'Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, fil alamin innaka hamidun majid. Subhana rabbika bizzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalam.